Bonjour chers parents, votre petit trésor a maintenant 5 mois. Vous allez remarquer, il y a beaucoup plus de mouvements chez lui, c'est super intéressant à regarder. Donc on est toujours dans la deuxième période de flexion. Au niveau de sa vision, il commence le début de la vision binoculaire, donc avec ses deux yeux coordonnés. Il commence aussi la coordination de l'œil et de la main. Aussi, il commence à avoir de la mémoire visuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la vision binoculaire? Ça veut dire que vraiment, il utilise les deux yeux, puis ils sont de plus en plus coordonnés, il y a moins les petits yeux qui hochent. Et ensuite, au niveau de la coordination à main, vous allez vous en rendre compte, ces mouvements sont très volontaires et il va chercher les objets. Comment il explore les objets? C'est pas seulement, dans le fond, il explore les objets en utilisant sa vision, ses mains et sa bouche. Donc, tout ce que vous lui donnerez aura tendance à être rapporté à sa bouche pour explorer. C'est vraiment une manière comme ça qu'il découvre le monde. Aussi, c'est sa curiosité qui va le pousser à se déplacer. Donc, c'est sa curiosité et sa vision qui vont faire en sorte que l'enfant est intéressé à faire des déplacements, à aller chercher les objets. Donc, n'hésitez pas à le stimuler. Puis aussi, la mémoire visuelle, ça veut dire que lorsque vous vous cachez derrière quelque chose et vous faites coucou, après ça, vous dévoilez votre cachette à votre enfant se souvenait que vous étiez derrière quelque chose. Fait que là, il est comme, ah, le voilà. Fait qu'il recommence à avoir une mémoire visuelle. Aussi, un fait intéressant au niveau social, il commence à éclater de rire, ce qui est adorable. Ensuite, on peut enfin donner les objets sur la ligne médiane. Donc, lorsque vous lui donnez un objet au centre, l'enfant va l'attraper avec ses deux mains. C'est le début aussi de la pince qu'on appelle radiale et de l'extension du poignet. Les mouvements sont volontaires et sont plus... voilà, ils sont moins globaux. La position la plus importante à cet âge est bien entendu la position sur le ventre. L'enfant commence à faire des extensions avec ses coudes. Les mains sont vers l'avant, elles s'ouvrent facilement. Ils prennent des objets devant lui, puis ils vont jusqu'à aller chercher les objets à la hauteur de ses yeux. Aussi, on remarque vraiment facilement le patron, une main en appui, une main qui va chercher l'objet, l'autre main en appui, l'autre main qui est utilisée à découvrir le monde. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'efficacité du changement droite-gauche, gauche-droite, qui alterne les mouvements pour aller chercher les objets, mais il ne se déplace pas vers l'avant. Il commence aussi à faire le pivot, ce qui veut dire aussi on appelle l'horloge, c'est-à-dire qu'il est au centre, il va d'un côté ou de l'autre. C'est important la symétrie dans ce déplacement. Aussi, une des positions qu'il peut prendre sur le ventre, c'est la position du nageur ou du parachutisme. Aussi, une autre étape intéressante, c'est le début du retournement, des roulades, donc du dos au côté. C'est important de voir la symétrie, ce qui veut dire autant du côté droit que du côté gauche. Et n'hésitez pas à consulter si malheureusement ce n'est pas le cas. Aussi, essayez de le stimuler, mais si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Ensuite, la position sur le dos. L'enfant commence à explorer beaucoup ses jambes. Il a souvent les mains aux genoux. Fait que ça, c'est aussi une autre position qui est importante. Le premier conseil, le plus important que je vous donne aujourd'hui, c'est réellement de placer votre enfant beaucoup sur le ventre et d'observer qu'il a vraiment une symétrie dans ses mouvements. Ce qui veut dire qu'il alterne autant un côté une main que l'autre lorsqu'il est en appui, qu'il pivote autant du côté droit que du côté gauche. Et c'est ça. Sinon, les autres conseils que je vous avais déjà donnés dans le passé, de le porter, de le masser, sont toujours adéquats. Surtout si vous remarquez qu'il y a une petite symétrie, le masser du côté qui est un petit peu plus difficile d'aller chercher les objets, ça serait une bonne idée pour essayer qu'il perçoit mieux son corps. Donc, on fait toujours attention à la position assise. La position assise, c'est une belle position, exemple pour les repas, mais lorsqu'on veut travailler son développement, c'est vraiment important de placer l'enfant sur le ventre. C'est la position qu'il a vraiment besoin pour travailler, pour lui donner une bonne base. Pour après ça, lorsqu'il sera plus vieux, vers 8-9 mois, lorsqu'il prendra par lui-même la position assise, à ce moment-là, on pourra la travailler. Mais si c'est possible, ne pas la travailler avant, ça n'aide pas l'enfant dans son développement moteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite aussi de vous amuser avec vos trésors.